Il y a un cheval dans la salle de bain. Quand je dis ça, on se fait une représentation du cheval. En fait, on s'approche de la chevalité. On se retrouve avec quelque chose d'extrêmement vaste. On ne sait pas l'âge, la couleur, on ne sait rien. On se fait sa propre représentation. Mais cette représentation, elle est dans le crâne. Jeanne d'Arc à cheval portant étendard, sculpture du XIXe siècle. La carte et le territoire de Michel Houellebecq aux éditions Flammarion. Couple de danseurs acrobatiques, sculpture en céramique des années 60.
Voilà le fusil que j'ai travaillé. Donc c'est un fusil du type le faucheux. À l'époque, ça c'était des canardières pour aller à la chasse aux canards. Ça date du 19e siècle, 1860. Et j'ai choisi ça parce que dans un fusil, c'est quelque chose qui a servi, et en plus c'est quelque chose d'impressionnant. Ça c'est fait pour tuer. Donc en m'attaquant à un objet comme ça qui a une puissance intrinsèque, plus la puissance de départ est importante, plus le résultat sera considérable. Alors j'ai gardé, il y a l'intégralité tissulaire, mécanique de tout le fusil. Le bois, mais le métal, les cartouches étaient encore dedans. Mais il y a aussi donc l'intégrité historique, toute l'histoire du fusil, et morale, tout le rapport qu'on a à l'objet lui-même, toute l'idée qu'on s'en fait, tout est là. Et en fait, on est confronté à ça sans la représentation plastique, qui pour moi est un obstacle, puisque dès qu'on est dans une représentation plastique, en l'occurrence, on va dire « Ah, il est beau, ah, regarde la patine, mais il marche encore », en fait, on va s'attacher à plein de détails qui vont empêcher la lecture de l'objet. Donc j'ai cherché une solution pour finalement trouver l'éternité dans la représentation, qui n'est pas d'usure. Parce que tout se consomme, on désire une chose, on se réjouit, on en jouit, et après on la remise et on la délaisse. Et on fait ça pour tout.